parcourant le monde, il arrive parfois qu'on fasse des découvertes. Cette île ne faisait pas partie des voyages que l'on comptait faire cette année. Mais une fois sur place, vous vous rendez compte à quel point ce n'est pas une île comme les autres. C'est le genre de territoire qui vous change à jamais et qui change votre perception sur la vie. Nous avons passé 12 jours en camping-car en explorant l'île, de Pina Beach jusqu'à Milford Sound. Nous avons parcouru des centaines de kilomètres pour pouvoir admirer de nos propres yeux les merveilles qui existent sur Terre. Ce qui a rendu si spécial notre séjour, la pureté de la nature. On a traversé des lacs, des campagnes, monté au sommet des plus belles montagnes. Ce territoire est sans doute l'un des plus beaux qui existent sur Terre. Les animaux sauvages sont protégés et la nature est respectée. Les expériences qu'on a pu vivre dans ce camping-car nous ont donné un sentiment de liberté. Se réveiller avec une vue différente chaque matin, nous sommes reconnaissants d'avoir ce style de vie. Aujourd'hui, vous allez voir des images comme vous n'avez jamais vues auparavant. Et croyez-moi, tout ceci est bien réel. Laissez-moi vous présenter la Nouvelle-Zélande. On est en Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est notre maison. Les gars, on est en train d'attendre pour monter sur le ferry qui nous emmène de l'île du Nord à l'île au Sud. Donc voilà, on attend tranquillement. Et puis on est un peu fatigué, un peu pas apprêté. Enfin, surtout moi, Andrew il s'en fout, mais surtout moi. Donc faites pas attention pendant tout ce vlog. Je veux être pas coiffée. Enfin, j'aimerais, mais je ne vais pas être coiffée et je ne vais pas être maquillée et je ne vais pas avoir un outfit de ouf. Parce que nous sommes en Nouvelle-Zélande et on fait ce qu'on peut. Voilà. Ça, c'est la place de Andrew. Ah, super. Vroom, vroom, vroom. On va pas niquer le volant. Ça, c'est ma place à moi. Ok. Ok. Ensuite. Et là, c'est l'intérieur. Et c'est franchement agréable. Même Andrew qui est grand, il touche pas du tout sa tête, on est large quoi, genre. Je peux même sauter comme ça, je suis à l'aise, je peux même faire des pas chassés, je peux même faire des squats. Tu fais des squats. Voilà. Tu peux t'arrêter, tu peux t'arrêter. Ouais, il fait froid. Du coup là, normalement c'est un canapé qu'on a transformé en lit. Qui est plutôt sympa, moi j'aime bien. Ouais, franchement bien. Bien sympa. Ouais. Parce qu'en fait là on peut être 6 dans ce camping-car normalement. Et là on a pris un grand camping-car pour 6 que pour 2. Voici la salle de bain. C'est un système, on va dire, low cost, local. Comment on peut dire ça? Oui mais c'est mieux que rien. En fait c'est toujours agréable d'avoir les toilettes dans le camping-car. La douche j'avoue, on s'en sert pas je crois. Enfin on va voir si on va s'en servir. Je dis pas qu'on va pas se doucher, attention. Soit on va utiliser les lingettes, soit on va se doucher des fois dans des trucs faits exprès. Vous verrez de toute façon, je fais genre je suis une professionnelle, on verra jour après jour. Au pire on se lave un peu à l'eau froide ou quoi, je sais pas les gars, on va se débrouiller. Hein. Oui. C'est là où on va travailler et manger. Ouais, c'est un peu ici, ouais. Voilà. En haut, là il y a tout un bazar, mais normalement on peut dormir. Mais vu qu'on a déjà notre lit derrière, ici c'est là où on met tout notre bazar. Il y a des couettes, nos doudounes, des serviettes. Il y a de tout quoi. Un bonnet, voilà, hop là, tu vois. C'est ton bonnet? Ouais. Et voilà, j'ai fait le room tour. Et là, normalement, c'est la porte de sortie sans passer par le conducteur. Petit four, il y a même un four. Il y a des plaques. Plaque, four. Frigo, micro-ondes, couvert, télé. Voilà. Et là il y a tout un truc pour mettre en route plein de choses en anglais. Alors on parle anglais hein, mais on parle pas anglais camping-car donc. La Nouvelle-Zélande est formée de 2 îles, l'île du Nord et l'île du Sud. Pour accéder entre les îles, le ferry reliant Wellington à Picton est une traversée emblématique du détroit de Cook en Nouvelle-Zélande. Seulement 2 compagnies proposent ce service, Inter-Islander et Blue Bridge. C'est un excellent moyen de transport de véhicules pour les usagers.
vous pouvez continuer à explorer les deux îles avec votre propre moyen de transport. Quelle expérience, monter dans un bateau où on y met un camping-car à l'autre bout du monde. Et là on va manger, enfin mon perso j'ai faim. T'as toujours faim. J'ai tout le temps faim, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais ouais c'est dingue. C'est l'attraction de la journée. Ce bateau il tombe bien. Hein. Il tombe bien. Faut faire attention à ne pas faire tomber la caméra. Oui, le téléphone aussi. Je me demandais s'il y avait des... Ah je crois que je l'ai vu une méduse. Il y avait une méduse. Ouais. Ça ressemblait à une méduse. Frappé des Philippines. Ah j'avoue. T'en Ouais as non vu c'est des méduses. C'est fort des méduses ouais. Il y a grave des méduses, Il y en on a est plein, d'accord. hein. Il y en a plein ouais. À bord, vous trouverez des installations confortables, des salons pour regarder des matchs de rugby, des restaurants avec de la nourriture locale. L'expérience dure 3 heures. Avec notre camping-car, ça nous a coûté en tout, aller et retour, 523 €. Les gars, je suis posée à Auckland en camping-car et j'ai du réseau grâce à Olafly. À l'autre bout du monde, parce que Auckland, les gars, c'est à l'autre bout du monde. J'ai mon petit réseau, je peux travailler, comme vous pouvez le voir sur Instagram, je peux poster. Du coup, je vais vous parler d'Olafly. Si jamais vous voulez venir ici en Nouvelle-Zélande, n'hésitez pas à prendre le réseau Olafly. Ce sont des cartes eSIM que vous commandez sur internet. Vous allez sur Olafly, vous mettez New Zealand et puis vous choisissez le nombre de jours que vous venez ici et vous allez avoir votre petite eSIM par email et vous allez avoir votre réseau dès que vous allez aller atterrir. Si ça c'est pas génial, nous on a pu parler sur Instagram avec nos amis, nos familles, rester en contact, c'est quand même très important. On a pu travailler, poster sur Instagram, se divertir, regarder des vidéos sur YouTube, etc. 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 Donc je voulais remercier Olafly parce que c'est grâce à eux qu'on a du réseau et c'est aussi le partenaire de cette vidéo. On a un code promo qu'on vous met dans la description de la vidéo avec notre lien affilié. N'hésitez pas, alors je parle de la Nouvelle-Zélande, mais bien évidemment Olafly, vous pouvez vous en servir partout dans le monde, peu importe votre prochaine destination de vacances. Je vous laisse cliquer juste en bas. Bisous. Bon, eh bien, après ce périple de bateau, on va mettre l'essence. Parce que ici, l'essence coûte cher. Mais il n'y a pas d'urgence avec l'essence. Bon, il n'y a pas d'urgence, on est un peu en galère, les gars. Pas vous mentir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, notre projet, c'était de se dire on va dormir chaque soir dans un camping gratuit ou un camping payant. Et Ça va marcher? ça marchait. Quoi? Il y a marqué votre transaction de 111 €. J'ai Python a échoué. À l'instant là? Ouais, à l'instant. J'espère qu'il va pas me prélever les 112 $. Credit. Je crois que ça va marcher. Ah, Ça a marché là? là ça a marché. Comme je vous le disais, avec Chloé, le projet c'était de dormir chaque soir dans un camping gratuit au maximum. Mais de temps en temps, il faut dormir sur un camping payant pour pouvoir recharger les batteries du camping-car. Ce qui va nous permettre. Changer l'eau. Voilà, je peux te permettre de échanger l'eau aussi. Ce qui nous permet de nous doucher avec de l'eau chaude, ce qui nous permet de charger mon téléphone, de chauffer le micro-ondes, pas mal de choses comme ça. Mais le problème ici, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, en fait, les campings payants se terminent jusqu'à 18 h. L'entrée L'entrée. se ferme à 18 h. Ouais, attends, parce que j'ai peur en même temps. Je mets bien 80 $ pour être sûr. Ah ouais. Donc je vous disais que en fait le souci c'est que nous en fait là ça fait 2 jours qu'on est là et on n'a pas encore le temps de faire des spots parce qu'on fait de la route pour arriver au lieu où il y a les meilleurs spots Dans l'île du Sud. dans l'île du Sud. Mais le souci c'est que nous on arrive tard le soir. Là il est je sais pas un cours 20h05, 20h15 mais pour eux ici en Nouvelle-Zélande tout ferme, les campings payants ferment à 18 h. Donc c'est chiant en fait, c'est juste chiant et du coup On n'a pas le temps d'arriver? on n'a pas le temps d'arriver, on n'a pas le temps de se poser, on a essayé d'appeler tout à l'heure, on disait à la dame hi, on est là, non, j'ai dit non, it's close à 18 h. Donc voilà. Du coup, on va aller dans un gratuit, parce que les gratuits, il n'y a pas d'heure. C'est ça, l'avantage des gratuits c'est 24/24, il n'y a pas de restriction, donc voilà. Donc, Mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de... il n'y a rien. Donc ce soir on pourra avoir du chauffage, ça c'est bien.
on n'aura pas d'eau chaude, on n'aura pas d'électricité, mais on sera ensemble. C'est ça le plus important là. On sera ensemble. J'ai pas de pilou-pilou. Ouh, t'es froide un peu toi. Oui. Donc voilà, ah là il y a un petit. Alors, il y a un petit supermarket, c'est juste là. C'est peut-être l'occasion d'acheter des petits trucs. Parce qu'après ce sera trop tard. Pilou-pilou. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Mais il fait ton pilou-pilou là. Bah en fait, j'ai pas pris de pyjama. Bah voilà, bah attends. J'ai pas pris de pyjama chaud. J'ai pris des doudounes, un pull et tout, ça va. J'ai un bonnet aussi et tout, mais j'ai pas de pyjama chaud. Eh, musique en plus. T'en as marre? Je te connais, quand tu te fous comme ça, t'en as marre. Skin. Mais la skin de où? Des fesses ou du corps? Bah, il n'y a qu'une skin, hein, il n'y en a pas plusieurs. Hein. Bon bah voilà. On demande à la dame. On demande à la dame. Oh là là, tu vas lui demander quoi? Tu vas lui demander. Is this for my body, is possible? Oh, for my ass. En plus, les gars, faut que je fasse un aveu. Je vais pas vous mentir que depuis, voilà, ça fait 6 mois qu'on voyage. On mange tellement mal. Parce que voilà, vous voyez, il est 22h. À quel moment je vais faire un jeûne intermittent là? Quand j'ai passé ma journée à faire du camping-car, je peux pas faire un jeûne intermittent, c'est pas possible. Manger une petite salade, tomate mozza, c'est pas possible. D'accord, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'aimerais bien être comme Lalou. Lalou, influenceur fitness. Il faut suivre. En manche? 13 Ok, 30 team. Yeah. Okay. Thank you. Card, please. Ça va, Alors, $30, ça fait environ 15 euros. 16, 15 on a dit 16, pareil. voilà, 16, 15. 16, 15. C'est quasiment pareil. C'est la moitié et une grande plus. It's okay? Ça a marché? It's okay? Yes, okay, thank you. Thanks a Bye lot, bye. Ah là 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 là. C'est l'aventure. J'ai pas les mots me manquent. Wouh. Hey. J'ai archi sursauté. Par contre, les Néo-Zélandais sont archi gentils. Genre, on se tape des barres avec eux et tout, non? On papote de ouf. Il n'y a pas un Néo-Zélandais qui veut pas parler. C'est vrai. Ils veulent tous papoter. Ça, c'est vrai. Ouais. Le strict minimum. Genre, ça va et tout, quoi de beau. Ah ouais. Ouais, là, ils sont cool, ils sont cool. Si là. C'est pas si quoi? C'est pas si là. Comment tu filmes, toi? La meuf ne cadre pas, quoi. Ah, il y a une assiette par terre avec du pain. C'est quoi ce bordel? C'est ce que je te dis. J'ai du pain, les gars. Il y a du pain par terre. Putain, j'allais faire une dinguerie. J'allais prendre l'assiette, j'allais faire ça. Non, 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 non. Oh, putain, merde. J'en ai marre, ça fait même pas. Ça fait 24 heures. Ça fait 24 heures qu'on a un camping-car. Et j'en ai marre. Voilà, c'est notre première journée. Mais pas j'en ai marre en mode. C'est désagréable et je veux partir. C'est j'en ai marre, il y a tout le temps des galères, c'est chiant. Mais c'est cool, hein. Mais c'est chiant. La galère n'a pas duré trop longtemps. Je suis contente. Au bout d'une demi-heure de route de la station essence, on a trouvé un camping gratuit qui est plutôt sympathique, super joli. Dès qu'on arrive, il faut s'occuper de ça. Il faut essayer de chauffer l'eau chaude et chauffer le chauffage. Chauffer le chauffage. Allumer les lumières. Et pump, c'est pour avoir de l'eau. De la pression de l'eau. Ok, une fois que ça c'est fait, il faut ça là. Bien les fermer parce que c'est super cool, regardez. Tu montres? Hop. Ça c'est le matin. Et le soir, le matin. C'est bien fermé les. Oui. Ah, c'est chaud ici là, je le sens. C'est chaud, il arrive par là. On peut dire chaud. Faut pas trop l'utiliser. Parce que hier, hier on s'est fait ça niquer. fait plus de batterie. Donc voilà, ça c'est ma petite routine. Tous les jours j'ouvre et tous les soirs je ferme. Voilà. Voilà, j'ai fermé tout le lit. Le lit est prêt. On a mis vraiment genre. C'est là où on dort. On a des bons coussins bien moelleux, deux couettes bien épaisses. Et on a même mis, il y a même un drap et tout. Enfin genre, ça va? T'as bien fermé les fenêtres parce que tu m'as dit. Oui, j'ai bien fermé les fenêtres. T'as regardé sûr? Ouais. Là, ce qui nous manque, j'ai pas de quoi faire la vaisselle. Donc faut qu'on achète demain une éponge et du liquide vaisselle. Et ce qui nous manque, c'est de savoir si on aura de l'eau chaude. Je peux me doucher. Ah, moi, je me suis douchée tout à l'heure, mais à l'eau froide. Et c'était pas très agréable. Donc là, on va voir si l'eau chaude fonctionne. Sinon, puis on a des lingettes qu'on a acheté à la station-service. Kikou. Hey. Je ressemble trop à Sid dans l'âge de glace. Super. Bah, aujourd'hui, t'as quand même... J'en ai d'un. Aujourd'hui, t'as quand même conduit 6 heures. Ouais. Faut le dire. Franchement, il fait moins froid dans l'île du Sud. J'ai l'impression, ou alors notre corps s'est habitué, je sais pas. Pour c'est moins froid. Oh, tu me fais bailler. Oh, on vous
vous fait bailler. Je suis sûre, les gens ont baillé. Allez. Pour nous, il est temps de nous reposer. C'est tout doux. Alors, appréciation des... Fais bien attention sur les côtés. Ouais, t'as raison, je préfère frôler de mon côté, j'ai plus la notion que tu tiens. Prendre un virage large. T'inquiète, ça va, je suis pas... Oui, donc on va pas mal conduire quand même à coup de 5 heures par-ci, 3 heures par-là, donc faut bien que je prenne la route de temps en temps, quoi. Alors, je roulerai pas vite. Ah, c'est sûr. Ah, ça par contre, oui, on avancera avec moi, mais on n'avancera pas vite. Ce sera les moments où on sera pas en retard que je prendrai le véhicule. Madame Sucré, elle conduit. Un camping-car. Attention, il y a une descente. Au secours. Je rigole. Ouais, doucement avec ton au secours. Le but de notre séjour, nous rendre sur les meilleurs spots qui existent sur l'île du Sud. La beauté et la variété des paysages est plus impressionnante que sur l'île du Nord. Si faire du camping-car n'était pas un but pour vous dans la vie, à la fin de la vidéo, il le deviendra pour vous. On a pris la route en direction de la région de Tasman, qui est l'endroit le plus au nord de l'île du Sud. C'est devenu une destination populaire grâce à sa célèbre plage, Wairakei. C'est le nom maori d'une plante originaire de la Nouvelle-Zélande. Mais elle est surtout connue car c'est l'un des célèbres fonds d'écran de Windows. Pour accéder à la plage, vous aurez besoin de stationner votre véhicule à quelques kilomètres. Et le reste se finit à pied. Après 20 minutes de marche, nous sommes enfin arrivés à Wairakei Beach. Magnifique, vraiment magnifique, c'est juste incroyable quoi. En fait, la Nouvelle-Zélande, il y a des paysages de fou. Si jamais vous avez l'occasion de venir en Nouvelle-Zélande, il faut venir ici. Alors, c'est 4 heures de route. Je vous dis pas que la ville la plus proche est très très loin, mais quand vous arrivez, on est seul au monde, étendu de sable blanc. Bon, Chloé est un peu dégoûtée parce qu'elle a pas un flot de ouf. Elle a pas un flot de ouf. Si, t'inquiète, attends. T'inquiète, voilà. Bon, t'inquiète. Il y a un peu de vent, je pense que vous allez l'entendre. Il y a un peu beaucoup de vent, mais mis à part ça, ça va. Je suis dingue parce que j'ai pas pris ma douche depuis 24 heures. Elle a pas pris de douche. En fait, on se douche avec des lingettes là pour le moment. Et on prend de l'eau froide et on se lève le cucu avec. Les joies du camping-car! La route de l'Ouest est absolument splendide. Chaque virage, chaque route qu'on a pu prendre, on a été surpris par la beauté des paysages. Si votre séjour vous le permet, prenez le temps de vous arrêter, d'aller dans les forêts, respirer de l'air frais, être en connexion avec la nature. On s'est arrêté dans les gorges d'Hokitika. Situé à une trentaine de kilomètres de la ville, ce spot vaut vraiment le détour. Pour avoir une vue panoramique, c'est à seulement quelques minutes. Vous allez devoir prendre un pont suspendu, puis longer la rivière pour arriver au point de vue. En plein soleil, l'eau est cristalline, voire bleu ciel. J'ai une dégaine de daronne, faites pas attention. Il manque juste le geste à faire comme ça. Et là, c'est une daronne. On disait avec Andrew, en fait, c'est magnifique, c'est incroyable, on en prend plein les yeux. Mais, parce qu'il y a un mais, sinon mes phrases n'ont pas de sens, on se rend compte quand même que la France est belle. La France, il y a un petit peu de tout ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est là où il y a de l'eau bleu turquoise. Est-ce que vous voyez ou je cadre mal? Il y a de l'eau bleu turquoise et ça me fait penser genre vers les gorges du Verdon et tout. J'étais allée un jour avec une copine, Julia,
On est allé se baigner dans de l'eau comme ça, genre sur la côte d'Azur. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a vu aussi qui ressemble quand il y a les glaciers, c'est où? Annecy. Pourquoi tu le dis tout doucement? Annecy. Genre il me souffle la bonne réponse. Annecy, quand il y a les montagnes, ça fait penser. Là j'ai dit aussi, bon c'est pas en France, c'est la Suisse. Bon c'est à côté, c'est limitrophe. En Suisse il y a ça, donc vraiment, c'est magnifique. Mais on a le droit de dire que la France est un très très beau pays. On a le droit, on a le droit. Cette réflexion de Chloé est pourtant criante vérité. On a tendance à vouloir chercher ailleurs, alors que les trésors se trouvent parfois chez soi. On n'en a pas conscience, ou peut-être juste qu'on refuse de le croire. On pense que l'herbe est plus verte ailleurs, mais à trop regarder chez le voisin, on en oublie les richesses qu'on a chez nous. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes arrivés à notre camping du soir, parce qu'en fait tous les soirs il faut qu'on dorme, mais pas n'importe où. C'est pas du camping sauvage ici avec le camping-car. Du coup, il faut télécharger cette application, THL Road Trip. Et quand vous allez dessus, ben, vous pouvez aller voir à peu près tous les petits points là. C'est tous des campings où vous pouvez aller. Des fois, il y en a qui sont gratuits, des fois, il y en a qui sont payants. Ceux qui sont gratuits, à part se poser, tu peux rien faire. C'est juste que tu es légalement dans une place où tu peux. Ceux qui sont payants, tu peux avoir la Wi-Fi, tu peux avoir les douches chaudes, tu peux avoir l'électricité, tu peux bref, faire tout plein de trucs. Et on a réservé. C'est cool, mais sauf qu'ils ferment tôt. Et nous, on arrive 1 heure après qu'ils aient fermé. Souvent, l'hiver, en ce moment, en hiver, ils ferment tôt. Donc je lis un peu, qu'est-ce que je vois? Un petit papier avec mon nom. Chloé Vernox. Bon. Vernox. Vernox. T'es sûr que c'est toi du coup? Bah du coup, je suis sûre que c'est moi. J'ai froid. Mais donc, du coup, c'est cool. Il y a écrit dedans, enfin, il y a quoi dedans du coup? Il y a le code Wi-Fi, quelque chose? Il y a le code Wi-Fi, bah, le code Wi-Fi est écrit ici. Mais en plus, je vois qu'on aurait pu ne pas réserver. Late arrival with no booking. Tu peux? C'est juste que tu payes le lendemain matin. Ils te font confiance. En mode, il y a des caméras. On sait que vous êtes là et que vous n'allez pas payer. On vous fait confiance, venez payer demain matin. Non, mais parce que nous on part tôt le matin, donc au final. Bah ouais. Y a pas assez que c'est 8h, 9h. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est mort. Mais bon, voilà, c'est. Et celui-ci il s'appelle Top 10. Et voilà, Top 10 au Lido des Parcs, les gars. Ouais, et... c'est un centre apparemment. C'est un peu comme Center Park, j'ai l'impression. Oui, t'exagères un peu, mais des top 10, j'en ai vu un peu partout. Ouais. Et au moins, on sait que les top 10, ils sont bien. Spot. Ils expliquent plein de choses. Attends. Attention. Gate 2902. Eh putain, c'est bien expliqué. C'est bien expliqué, je te dis, je suis contente. Donc déjà, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'il y a On est douche. ici. On est ici. Il faut aller tout droit là, je pense, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, attends, c'est ça l'entrée, on est d'accord. Réception, c'est là. Ouais, donc faut rouler comme ça. Tu sais où je vais aller direct. Une petite douche, bon, t'as froid, on y va? J'ai froid, ouais. En plus, je crois que c'est douche chaude. Attention, il marche. Hein. Je vais me régaler. Il y a le Wi-Fi code 0250. On est bien, mon cœur. Ça va pour ce soir? Ah ouais. Du coup, on pense que si on peut brancher, on peut manger du coup. Oh mon dieu. Ah oui, j'avoue, parce qu'on n'a pas de nourriture là. Si on peut brancher, On a des pâtes. Putain, pourvu qu'on puisse les cuisiner, sinon on est comme des cafards, mon cœur. On jeûne. Mais ce qui est vraiment relou, moi je trouve, c'est que sur internet, enfin sur les applications, c'est écrit ça ferme à 20h. Et là, t'arrives et ça ferme à 5h en fait. C'est abusé. Moi je trouve que c'est chiant. Bah, il y a des horaires d'hiver, il y a des horaires d'été. En ce moment, Ouais, on a mais un horaire écrivez-le d'hiver quoi, et- précisez-le, tu vois. Genre hier, pareil, on arrive à un emplacement, ça mettait ça ferme à 20h, on arrive à 19h30, non, ça ferme à 18h. Super. Je vais tout mettre. Comme ça, il n'y a pas de. On n'a pas allumé ça. Il n'y a que le média, on s'en fout, ça c'est la télé. Ouais. On est d'accord? Ouais, ça sera allumé, non? Il n'y a pas de lumière. Marche pas. Il y a rien à dire, donc il y aurait quelle heure? Oh, ça m'a gonflé, on a beau tout faire. Arrête, peut-être que ça marche pas avec l'électricité, tu vois. En fait, on fait tellement de choses. Sûr. On essaye des choses et il n'y a rien qui marche à chaque fois. C'est super chiant en fait. On a acheté des pâtes et tout. Bon, grâce au voisin, donc une personne qui est juste à côté avec son camping-car, qui nous a grave aidé parce qu'en fait on avait mal branché, il fallait vraiment l'enfoncer, mais on n'a pas osé, on voulait pas le casser le truc quoi. Donc voilà, les gens du camping-car. Bon, déjà on a réussi à avoir de l'électricité. Ouais, du coup le micro-ondes fonctionne. Le micro-ondes fonctionne, regardez, je vous montre. Je pense que l'eau chaude aussi va fonctionner. Le micro-ondes fonctionne, et ce qui est bien aussi, c'est que on a cassé une porte. On n'a pas fait exprès. On roulait et
Et quand tu t'es levé pour faire je ne sais pas quoi, t'as remarqué qu'elle était fermée. Donc je pense qu'on a fait... Donc on n'a rien fait dedans, rassurez-vous, il s'est rien passé. Virage, je pense qu'il y a du mal passé. Donc là, on peut faire la vaisselle, ça y est. Allez, ça c'est ma routine du soir, les gars. J'aime trop fermer mes petits volets. Oh là là, je vous dis pas les gars, je vais pouvoir manger des pâtes ce soir, pas de sandwich froid. Ouais. Après on peut sortir si tu veux. Non, non mais sortir... Et le poulet il sera bon je pense. Non mais quitte à faire la cuisine dans la cuisine commune, tu vois. Ah après On on... peut salir tout ici. Ah oui d'accord, t'es vraiment comme ça toi. Ah tu veux manger là mon cœur, tu veux... Ah j'avoue. On est tranquille ici en fait, c'est pour ça avec les gens. Par contre, moi je fais la douche commune. Eh, j'ai une flamme. Moi aussi j'en ai vu une. Ah, c'est le gaz, ça met du temps aussi. Il y a plus de flamme maintenant. Putain, fais chier. Je pense qu'on va faire manger dans la salle commune. Ouais, mais c'est pas normal. La place de la femme, c'est la cuisine. Eh oui. Blanc de poulet. Avec là, j'ai mis en route. Putain, c'est un peu chaud. Je vais l'arrêter. Super. Et l'eau qui bout ici pour les pâtes. Eh, bien joué. Donc un chacun. Et je suis choquée de la propreté, mon cœur. Ah. Mais regarde, c'est propre chez nous. Bon, c'est à part parfait. Dis-toi qu'il y a des gens qui viennent, des gens de plusieurs pays, avec des cultures différentes. Regarde, non, t'as pas vu? C'est un frigo commun. Alors, il n'y a pas grand monde. Regarde la propreté. Ah, j'avoue, putain. Je me dirais, il vient de l'acheter. Regarde, il y a tout à disposition, tout est propre. Tout ça, c'est des assiettes. Tout est propre. Le micro-ondes, je suis sûre que c'est propre. Regarde. C'est dingue, hein. C'est un truc commun. Tout à l'heure, chérie, il y avait du monde. C'est propre. Regarde le four. Ça sent trop bien, hein. Je suis hyper choquée. Genre, c'est pas parfait, tu vois. Voilà, mais genre là, regarde, les gens font la vaisselle et tout. Je suis hyper choquée. En France, ce serait pas possible, je pense. C'est exactement ce que je me suis dit. Après, on est peut-être mauvaise langue et tout, hein. 5e jour, nous avons parcouru plus de 1500 km. Notre route sur les côtes ouest de l'île du Sud se poursuit. C'est une région immense, tout en longueur qui est sauvage, pleine de forêts humides, de rivières et de glaciers. Les glaciers de cette région sont d'ailleurs uniques au monde. Le plus connu, le glacier François-Joseph, dont l'accès au sommet de la montagne se fait uniquement en hélicoptère. Des centaines de kilomètres plus loin, vous avez la région de Wanaka. C'est plus dans le centre de l'île où les paysages sont plus désertiques. La terre y est presque orange, voire rouge. On y allait pour admirer la montagne Clay Cliff. Bon. Alors, pour arriver à Clay Cliff, donc c'est l'un des spots les plus connus en Nouvelle-Zélande, il faut payer 5 $. Donc 5 $ par voiture. Ah putain, parce que j'allais dire, on n'a pas de monnaie. On est souvent en carte bancaire. Mais là, ce qui est brillant, ce qui est totalement brillant, c'est qu'ils mettent le RIB. Il y a un RIB. Vous pouvez soit payer par RIB, et c'est du génie, ou soit vous déposez l'argent à l'intérieur, je crois. Je sais pas comment on fait. Ils disent pay here. Ah d'accord, ici. Ok, caisse de monnaie ici là. Est-ce qu'on peut mettre de l'argent en balinet indonésien? Ouais, j'avoue, on n'a pas ça nous. C'est grave de la monnaie, hein. Mais sûrement de la monnaie de Thaïlande, de la monnaie de Bali. Ouais. Philippines, j'ai pas des euros, mais j'ai pas mal de monnaie. Je sais pas si ça compte. Je pense que ça compte pas. Faire un virement pour 5 $. Allez, c'est parti. Tu l'as? Oh non! Ça me fait de la peine, putain. Il est vivant encore, je suis sûre. Oh, le pauvre. Non. Il était tellement beau, on dirait un petit perroquet. C'est la vie. C'est la vie, les amis. On pourrait l'enterrer. Ouais. T'as craqué toi? T'as craqué celle-là? Franchement, les randonnées ici, je sais pas si on me l'a déjà dit ou pas, mais les randonnées ici elles sont vraiment faciles, hein, comparé à la Réunion
à d'autres endroits qu'on a pu faire. Ça va non ici? Pas des randonnées, c'est même des balades en fait. Ouais, c'est plus des On peut pas balades. appeler ça une randonnée tellement C'est c'est vrai. facile. C'est vrai. C'est vraiment de 7 à 67 ans comme on dit. Tu peux venir en famille ici. C'est vrai. C'est très sympa. Tu peux amener 3 générations, personne ne va galérer. Dit-on essoufflé. Non, ça monte un peu j'avoue là, mais ça va. Ça va. Les falaises d'Omarama Claycliff sont à mettre dans votre to-do list si vous venez en Nouvelle-Zélande. Il n'est pas encore touristique, donc c'est le moment d'y aller. C'est le site parfait pour ne pas marcher trop longtemps et voir un beau paysage. Les formations rocheuses sont le résultat de millions d'années d'érosion. La forme de la roche est fascinante, elle est comme lisse sur certains endroits et rocheuse dans d'autres. La zone de Claycliff rappelle les déserts de pierre que l'on peut retrouver aux US, comme le Grand Canyon. Bonjour. Alors, où est-ce qu'on est? Donc, nous sommes à Royce Peak. La randonnée de Royce Peak offre une vue à 360 sur la région de Wanaka. Elle est extrêmement connue sur les réseaux sociaux. La piste fait 16 km aller-retour et il y a 1300 mètres de dénivelé positif. Autant vous dire que ça grimpe bien. Point positif, on est 100% motivé pour monter en haut. Point négatif, on a commencé la randonnée un peu trop tard. Nous avons sous-estimé La randonnée. la randonnée. Non, on n'a pas sous-estimé la randonnée. On a sous-estimé la longueur, la durée de la randonnée. Tu penses qu'on va arriver à l'heure? Oui. On se dépêche du coup en speed. Et elle court. Ça fait 2 heures qu'on est parti. Et nous sommes pas en haut. On n'est toujours pas arrivé. Bon, après c'est normal, hein, chérie. On peut pas non plus, on est passé super mal. Il y a encore facile 1h30, 1h40 peut-être. Ouais. Bon, on s'est dit, il fait trop sombre, ça y est. C'est mort. On se contente de cette vue. Voilà. La vue est pas mal quand même. Hein. Qui est franchement pas mal. La vue est sympa. Voilà. Moi je suis très contente, je suis super fière de nous parce que j'ai tout donné. Andrew il pourra pas dire le contraire, j'étais motivée jusqu'à la fin. Mais c'est nous. En fait non, c'est pas nous. Le problème c'est pas nous. Le problème c'est que les journées se finissent beaucoup trop tôt en cette période. C'est l'hiver ici, c'est le début de l'hiver. Et les journées sont courtes en fait. S'il vous plaît, il est quelle heure? En direct hein, je vais vous montrer hein. Il est 17h. Mon portable marche mal tellement il fait froid. Il est 17h20 Il fait déjà nuit quoi. et il fait quasi sombre. Enfin pas nuit, t'exagères mais... Ouais, compris Il quoi. fait super sombre. Un sunset pour moi c'est 18h30 quoi. Ouais, c'est ça. C'est dans 1 heure. Et dans 1 heure, on aurait été pile en haut. Donc ouais. C'est comme ça. C'est pas grave. Et quand vous êtes monté, il faut redescendre. Je pense que là, le début de la randonnée, ça ira. Mais vers la fin, il fera nuit noire, c'est sûr. Donc voilà. Ça nous fera des souvenirs. Oui, c'est pas grave. Oh putain, ta joue. Elle est froide. Elle est froide. Il y a un mec, il avait des moufles. Il nous a regardé, il a dit il fait froid en haut. Hein. On a dit ouais. T'inquiète, on a l'habitude. T'inquiète. On est des Réunionnais nous. J'ai froid, de ouf. J'ai froid. Mais tu me touches les fesses là. Bah quoi? Elle se frotte les fesses. Elle croit que je suis du silex. Et que ça va chauffer. Comme les hommes de Cro-Magnon. Tu grattes et ça chauffe. Ok. On sort. J'ai mal aux pieds et aux genoux. Oh putain. J'ai mal aux pieds et aux genoux et tu mets la lumière dans la gueule. Tu l'as bien dans la gueule. Ça va, c'est mieux comme ça. Hey! Ça suffit. Vous nous connaissez, malgré cet échec, nous sommes allés au restaurant le plus connu de Queenstown, le Ferg Burger. Ce restaurant a accueilli plusieurs célébrités de passage dans la région. Un restaurant qui ne ferme presque jamais, puisqu'il est ouvert de 8h à 4h30 du matin. Il a été élu meilleur restaurant de burgers de toute la Nouvelle-Zélande. Mais apparemment, c'est les meilleurs burgers du monde. Hein. Ah, du monde carrément. Je te raconte toi. Je suis morte, les gars. Là, c'est la première fois que je le dis, je suis morte de là à être pas bien et tout. J'ai presque la tête qui tourne et tout, je suis vraiment morte. Donc, manger, dodo, je sais même pas où est-ce qu'on dort. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Je vais vous montrer parce que peut-être le prix vous intéresse. Ça coûte 67$ et 60 centimes. Alors, c'est les prix. C'est quand même pas mal pour eux. Mais bon,
Franchement, à La Réunion, un McDo maintenant c'est 37 € pour 2 personnes. Donc franchement, c'est quasiment le même prix. Hein. Regardez déjà visuellement. Non, le steak haché s'en va, merde. La viande est bonne? Super bon. Et je me rends compte que le problème, c'est pas que j'étais fatiguée ou de mauvaise humeur. C'est juste que j'avais faim. C'est bon là, c'est bon? C'est bon là? Ouais, ça va. On redonne les demain? Ouais, non. Est-ce que, dites-moi les gens qui font du camping-car, quand tu craques comme ça, est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce qu'on est hors la loi des camping-cars ou c'est pas grave, c'est normal que des fois tu vas dormir à l'hôtel? Dites-moi s'il vous plaît. Parce que j'ai l'impression que genre c'est pas bien d'avoir dormi à l'hôtel. Non, pour être honnête, on s'est mal organisé hier soir. Il y avait un endroit qui était complet au niveau des camping-cars. Et il y avait cet endroit-là, sur le parking de cet hôtel, tu peux garer ton camping-car et rester dans ton camping-car. Sauf qu'il n'y avait rien, pas d'eau chaude, pas de wifi, pas rien. Et le fait de prendre une chambre, c'était pas beaucoup plus cher. Au moins, on a eu de la douche chaude, on a eu du wifi. Voilà, ça nous a fait une petite pause. Est-ce qu'on a trompé les règles du camping-car? Est-ce que du coup, on n'est pas des vrais camping-car vanneurs? Il y a une partie de moi qui culpabilise, mais il y a une partie de moi qui était tellement bien. Surtout après la randonnée qu'on a faite. Bref, donc voilà, on va partir, mais le programme de la journée est un peu fou. Donc, on verra. Finalement, on a pris la route direction Glenorchy. C'est un petit village qui se trouve au nord du lac Wakatipu, dans la région de Queenstown. C'est un lieu calme et paisible qui permet de fuir l'agitation des grandes villes, pour se reposer ou faire de la randonnée. Avec Chloé, on a décidé de s'y rendre toute la journée. Des fois, c'est bien de ne pas avoir de programme. On a conduit jusqu'à Glenorchy et franchement, c'est une petite ville qu'on vous recommande. J'aime bien, hein? Parce que la petite ville est mignonne, mais la route pour arriver à cette petite ville est incroyable. Apparemment, il y a des tournages, des scènes de films du Seigneur des Anneaux qui a été tourné ici. Et je comprends pourquoi c'est trop beau! Des fois, c'est trop bien de pas avoir de plan. On est là, du coup, on s'est posé dans un resto, on est dans notre bulle. On a commandé des petits baobun. Et voilà, la vie est belle. Et maintenant, il fait beau. Il fait beau. Il pleuvait tout à l'heure, maintenant. Bah, c'est plus plein loin qu'il soleil. pleut. Mockley qui pleuvait. Donc on n'a pas pu y aller. Donc maintenant on est à Glenorchy. Pas plus mal, non? On entend notre petit repas. On est dans une bulle là. Une espèce de petite bulle, je sais pas si vous voyez un petit Pas peu. une bulle, non, c'est une mini maison en verre quoi. Il y a que notre table, il y a que nous, c'est trop bien. C'est un mood très Chamonix. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ouf, au niveau des communautés, il y a vraiment de tout quoi. Parce que moi j'avais cette vision là, en fait en Nouvelle-Zélande, où pour moi, il y avait beaucoup de Maoris. Comme on voit le rugby avec le haka et tout, j'avais vraiment cette impression là qu'il y avait beaucoup de cette population. Mais en fait pas du tout en fait, ils sont clairement en minorité ici. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de blancs. Il y a beaucoup de blancs en fait, j'ai l'impression que je suis en Angleterre. Ouais. Beaucoup de blancs, très blancs du coup. Pour moi c'est un mix de l'Angleterre et des États-Unis. Mais vraiment quoi. Donc je suis assez surpris. C'est fou comme quoi on a une impression des fois des choses, des populations, et puis quand tu te rends sur place, strictement rien à voir. Milford Sound, l'une des plus belles vallées de Nouvelle-Zélande, qui se trouve dans le parc national de Fiordland, au sud-ouest de l'île du Sud. Un des grands classiques d'un voyage en Nouvelle-Zélande, faire une croisière dans cette vallée. Pour s'y rendre, on doit passer par le tunnel de Homer. Il aura fallu 18 ans pour construire ce tunnel en raison des conditions météo difficiles dans la région. Comme toujours, nous sommes en retard. Nous sommes à Milford Sound. Donc c'est un super spot. Vous faites une balade en bateau et vous avez des montagnes autour de vous. Et la problématique c'est qu'on n'a pas mangé ce matin. Donc on est affamé. Et là on doit se garer ici sur le parking pour marcher jusque là-bas. Je sais pas si on a de la place.
Ok. Quoi? On n'a pas besoin de se presser. Ah, Ok, thank you. ok, thank you. On va courir? Ok. Mais je pense qu'il n'y a rien à manger, je pense. En fait, il y avait des bateaux plus gros où je pense que tu pouvais, mais lui, j'avoue, non, je pense pas. Ok. Bah, écoute, j'ai pris le moins cher. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Bah oui. Ah, c'est Il y a bien, des petits canapes confortables. Ouais, confortable, oui. Ouais, bah si, tu vois. Petit Je café. prends mon petit café. Avec un petit sandwich. Alors, c'était vraiment n'importe quoi. On a réservé le 10, alors que nous sommes le 17 mai. Donc, on n'avait pas du tout la bonne réservation. On est arrivé pas en retard, mais un peu juste, j'ai envie de dire. Et au final, on a le bateau parce qu'on est tombé sur une dame visiblement très gentille. Parce que malgré le timing et la mauvaise date, elle nous laisse rentrer genre de rien. Donc nickel. Ne faites pas comme nous. Faites attention quand vous réservez. Malgré ces galères, nous qui avions fait plus de 2 heures de route ce matin, quand on a vu la beauté des paysages, on ne regrette absolument pas notre choix. Les images sont à couper le souffle. Bon. Alors les amis, là, comme vous le voyez, je vous apprends rien. Il pleut. On voulait faire une randonnée. On l'a fait quand même. Hein. Mais il pleut pas à verse. Il pleut pas à verse, mais le temps est pas ouf. Donc c'était une randonnée qui est apparemment très sympa, très facile à faire. Tout niveau, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Vous marchez juste, c'est du plat, aucun dénivelé. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Hooker Valley Bah voilà. Track, je crois. Bah voilà. C'est ça. En fait, on est dans une vallée, je vous montre. Hein. On est dans une vallée, comme vous pouvez le voir. Donc il y a les montagnes qui sont là. On ne les voit pas très bien à cause des nuages. Hooker Valley Track, ils mettent 3 heures, return. Bon, à mon avis, c'est vraiment pour les novices. Hein. Bah, en fait, nous, on marche vite, mais d'un côté aussi, on crée du contenu. Donc, on est rapide à la marche, parce que bon, ça va, tu vois, on est encore jeune, en bonne santé. Mais on est lent parce que on s'arrête toutes les 5 minutes pour faire des photos et des vidéos. Donc, 3 heures, nous, je sais pas. Je mettrai jamais 3 heures. Je sais pas. Et ben, c'est beau quand même, hein. Allez, je vous C'est emmène. beau quand même. Allez, je vous emmène. Oh putain, c'est ringard. Oh, c'est tellement ringard. Allez, je vous emmène. Allez, je vous emmène. Viens avec moi. Putain. On dirait Jamie dans C'est pas sorcier. Alors, vas-y, Allez. raconte-nous. Piou. Alors, nous sommes arrivés au lookout. Chloé, elle adore ce mot. Lookout. Ça veut dire qu'il y a un point de vue. Lookout. Lookout, c'est pareil. Donc là, vous avez un premier pont suspendu que vous pouvez voir qui est juste là. À savoir qu'il y a 3 ponts suspendus ici dans cette vallée. Et là, c'est le premier. Voilà. Allez, je vous emmène. Allez, on y va. Oh putain, c'était dégueulasse. Une pluie de ouf. Eh, t'es vite. Alors, les amis, c'est maximum 20 personnes. Et je suis sur le pont. Il y a une pluie de ouf. La caméra, je pense que ça doit être morte. Oh là là, j'ai les mains congelées. Wouh! C'est magnifique, vraiment. Je kifferais voir ça sans la pluie. Mais là, il pleut trop et l'appareil photo, il est pas waterproof. Du coup, on va ranger, les gars. On va ranger. On va ranger, les gars. Allez, on vous montre un petit peu, mais on va ranger là. Ah ouais, ça craint. Wouh! Et On est voilà, arrivé. nous sommes arrivés. C'est joli, c'est un lac qui est bleu-gris. Bon, Ouais. je suppose qu'il est peut-être bleu turquoise quand il fait beau. Mais en tout cas, nous, dans nos conditions, il est bleu-gris. Ouais. Il y a même des petits bouts de glacier. C'est super joli. Super cool. Je sais pas s'il y a du vent, si on entend très bien ou pas. J'ai Ouais. juste froid aux mains. Froid de ouf. Plus froid de ouf, ouais.
Mais bon, c'est très très beau. Ouais. Ça vaut le détour. On vous conseille d'y aller en été, Oui. je pense quand même. Oui. Venez en Nouvelle-Zélande en été. Pas en plein été, mais au moins au début, ouais, fin de l'été quoi. Et le pire, c'est qu'il y a du monde, hein. Il y a quand même du monde malgré les conditions. Enfin, du monde, c'est un grand mot. Il y a des gens. Il y a des gens. Malgré les conditions météorologiques, ils sont pas terribles. Tenez. Pour conclure notre séjour, nous avons fait la visite du village mythique des Hobbits, Hobbiton Village. C'est le lieu de tournage de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. On s'est plongé totalement dans l'univers du film le temps d'une après-midi. La visite du village dure environ 2 heures, pour 50 € par personne. On a pu prendre des photos et se balader dans les jardins des Hobbits. On a vraiment eu la sensation de se sentir comme dans le film. Si vous êtes fan de la trilogie, c'est l'endroit rêvé pour vous. C'est comme si vous y étiez. Il y a un monsieur qui explique tout en anglais, du coup faut Traduire. traduire dans notre tête. Oh, je trouve pas mes mots. T'as du mal à parler en français? Tirer l'oreille, non. Tendre l'oreille. Ah oui, c'est pas tirer l'oreille. Bref, et à un moment, au tout début, il demandait bon, qui a regardé les 6 films? Quasiment tous les gens. Toi, t'as regardé les 6? Bien sûr, j'ai regardé les 6. Quasiment tous les gens lèvent la main. Qui a regardé les 6 films et lu les 3 livres? T'as levé la main? Les livres, non. Les livres, non. Bon, il y a moins de monde qui lève la main, mais il y en a. Et à un moment, il demande qui n'a ni lu aucun livre ni regardé aucun film? Moi. Chloé. Donc, du coup, je tends la main. Andrew, il me pousse la main pour que je la fasse encore plus fort. Et on était 2. Ouais. Dans le groupe de 30, on était 2. Mais comme il a dit, à quoi ça sert de venir si t'as pas regardé au moins un truc? Ouais, le gars, il a dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Et bah, je sais pas. C'est une très bonne question. C'était une très bonne question, monsieur. Non, c'est joli, c'est cool. Bah, du coup, ça me donne envie de regarder les films, voilà. Ouais. J'espère que notre vidéo vous aura fait voyager de chez vous, où que vous soyez. Si l'aventure néo-zélandaise vous tente, sachez qu'il existe un monde incroyable qui attend d'être exploré. Alors voyager, ce n'est pas que prendre un avion et aller à l'autre bout du monde. Voyager, c'est un état d'esprit qui consiste à cultiver des moments pour découvrir ce qui vous entoure, à apprécier la beauté dans les petites choses de la vie quotidienne et à rester curieux et ouvert aux nouvelles expériences. La vie est un voyage long, alors n'oublie jamais, il n'est jamais trop tard pour ce que tu as envie d'être. L'aventure est terminée. Ah, pour le coup, c'était l'aventure. Hein. Pour le coup, c'était vraiment l'aventure. Ah ouais, c'était pas un voyage comme les autres. On a eu pas mal de galères, mais on a vu aussi pas mal de paysages. Ouais. Donc ça balance, donc c'est plutôt cool. Après une première expérience à la Réunion en camping-car, je trouve que celle-là était plus intense. Ah oui, clairement plus intense. Bon, au moins là, il a pas trop plu. Non, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Et j'ai tellement kiffé que je suis frustrée de déjà partir. C'est vrai. Franchement, enfin, parce que je suis pas sur toi. J'ai envie de revenir ici. On va revenir, je pense, à une période peut-être où il sera plus en été et plus longtemps. C'est ça. C'est vrai qu'on a fait que 10 jours. C'était pas assez. Ah, 12 même. 12 quand même. 12 quand même, c'est vrai. C'est pas assez. C'est pas assez. Ne venez pas en Nouvelle-Zélande si vous venez moins de 10 jours. C'est ça. Il faut au minimum vraiment un mois pour bien kiffer. Ouais. Donc on reviendra. Ce n'est que partie remise. C'est ça. On espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et mettre un petit like, ça nous aide à booster cette vidéo. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans une autre destination. Encore. Turn up! Peace out! Eh, c'est plus centré!